Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu comme le détecteur à bullshit dans ta vie. Pendant que tu vas écouter cet épisode-là, j'aimerais ça que tu sois capable aujourd'hui de détecter ce qui est fake à l'intérieur de toi, d'être capable de détecter ce qui est fake, ce qui est pas vrai, les histoires que tu te racontes qui t'empêchent d'être vraiment à 100% all-in avec ton appel intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que je rencontre ces derniers temps qui ont un appel qui est fort, qui ont envie de créer quelque chose de plus grand, qui ont envie d'être à l'origine d'un mouvement, qui ont envie de faire une grande différence, mais le problème, c'est qu'elles cherchent à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Elles cherchent le nouveau plan. Elle cherche la nouvelle stratégie, une façon d'être plus visible, une façon de convertir plus. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça qu'elles ont besoin. Elles ont besoin d'être all-in avec leur appel intérieur. Elles ont besoin de croire vraiment en ce qui est là à l'intérieur. Puis tu sais, on en a des moments en entrepreneuriat où est-ce qu'on se sent perdu. Tu sais, je lève ma main plusieurs fois. Combien de fois est-ce que je me suis sentie complètement déboussolée, complètement perdue? Puis je savais juste plus où m'en aller. Puis souvent, quand on est perdu, on cherche à l'extérieur, on cherche une stratégie, on cherche un plan, on cherche des solutions parce que on a une business. Et une business, ça doit rouler. Une business, ça doit rapporter de l'argent. Donc, on n'a pas le temps d'être en longue pause de réflexion pendant 8 mois à attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre entreprise puis qu'est-ce qu'on veut vraiment. L'affaire, c'est que des fois, ce qu'on s'attend, c'est qu'on s'attend que notre appel intérieur soit à 100% clair. On s'attend à ce que notre appel intérieur, ce qui vibre à l'intérieur de nous, soit clarifié à 100%. Mais c'est pas ça pour moi un appel intérieur. Un appel intérieur, c'est quelque chose qui vibre dans ton ventre. C'est quelque chose que quand tu fermes les yeux, ça revient tout le temps. Fait que même si tu essaies de l'ignorer, c'est là. C'est quelque chose qui te lâche pas. Même quand tu essaies d'être raisonnable, même quand tu essaies de revenir à ton entreprise, ça revient, ça revient, ça revient. Mais c'est pas toujours clair à 100%, puis ça vient pas toujours avec un manuel d'instruction, puis ça vient pas toujours avec la stratégie en 4 étapes. C'est ça l'affaire. C'est que ces temps-ci, moi, ça m'arrive d'avoir des montées de choses, de fermer les yeux puis de voir des choses puis de me dire non, c'est trop compliqué. Non, non, je peux pas aller là. Et là, j'essaie de me convaincre en fait que c'est pas là que je veux aller puis que je veux aller là puis j'essaie des affaires et c'est fou comment depuis décembre je teste des choses. Je suis contente d'avoir lancé mon club des oratrices visionnaires parce que ça me permet de m'amuser, ça me permet d'utiliser ma créativité, ça me permet de lancer ce que j'ai envie quand j'ai envie puis ça me fait vraiment du bien d'avoir créé ce format-là. Mais en même temps, il y a des appels que j'ai que je suis pas encore à 100%, que je sais, que j'y vais tranquillement, mais qu'il y a des choses que, je résiste. Et je me suis dit, bon, si moi je me bullshit, il y en a une couple qui se bullshit. C'est dans le sens que des fois, on se fait croire que on n'est juste pas prête. Des fois, on se fait croire qu'on n'a juste pas le temps. Des fois, on se fait croire qu'on n'a juste pas l'argent. On se fait croire ben des affaires pour pas aller là où on doit aller, tu sais. Puis, je me souviens, je t'ai déjà raconté cette histoire-là, mais quand j'étais allée au Cercle d'Excellence, là, je pense 2 ans au Mexique, je me souviens être assis avec plusieurs leaders de la francophonie, puis de me lever debout puis de dire, bon, moi j'ai pris la décision, cette année, j'ai pris la décision que j'allais baisser mon chiffre d'affaires de moitié. Tout le monde me regardait en voulant dire, OK, tu sais, d'habitude, on vient ici pour croître, on vient ici pour faire grossir notre entreprise, on vient ici pour trouver des stratégies, des façons de faire pour pouvoir toujours grossir. Et moi, j'étais comme, non. Moi, je veux vraiment diminuer mon chiffre d'affaires. Et je me suis fait challenger parce que, à quelque part, on me dit, OK, mais c'est quoi l'objectif de diminuer son chiffre d'affaires? C'est quoi l'objectif réel là-dedans, tu sais? Mais moi, je me disais, ben, j'ai besoin d'avoir plus d'espace, j'ai besoin d'avoir du temps, j'ai besoin de pouvoir utiliser ma créativité. Puis dans le fond, la vérité, là, c'est que mon modèle d'affaires était juste pas adapté à ma personnalité, que mon modèle d'affaires était juste pas adapté là où je voulais
aller, que mon modèle d'affaires était juste pas en alignement profond. Puis vu que mon modèle d'affaires était pas en alignement profond, ben je me faisais croire qu'il fallait que je shrink. Je me faisais croire qu'il fallait que je rétrécisse ma business, que je me rétrécisse moi, que je shrink carrément parce que c'est la seule manière que je pouvais m'en sortir. Mais ça, c'est une réponse du système nerveux. Quand le système nerveux est en réaction, quand le système nerveux est plus capable énergétiquement de supporter la charge mentale, la charge physique, c'est là souvent qu'on va prendre des décisions qui sont complètement désalignées en se faisant croire que c'est ça la bonne décision, mais c'est complètement faux. Ça, c'est de la bullshit qu'on se raconte. Donc, il faut être capable de détecter si, bon, en ce moment, ce que je vis là, est-ce que c'est des résistances? Est-ce que c'est des choses que je me raconte ou c'est vrai? Donc, moi, il y a trois grandes résistances que je vais accueillir dans mon cœur, dans mon corps, qui va être là, qui va être présent. Et c'est comme ça que je suis capable de savoir si, là, en ce moment, je suis en train de de passer à côté de quelque chose de grand parce que si là, t'es vraiment, 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 vraiment à 100% all-in là, dans quelque chose, t'es tellement sûr que ça va marcher, t'es tellement sûr que tu marches le bon chemin, même si c'est pas tout clair à 100%, t'es tellement convaincu à l'intérieur de toi que le chemin que t'es en train de marcher, c'est le bon, you feel it inside, tu le ressens dans ton corps, tu le ressens dans tes cellules, tu le sais, tu le sens, ben quand il va y avoir quelque chose en toi ton système nerveux va être activé ou que tu seras plus sûr ou que tu vas avoir envie d'abandonner ou que tu vas avoir envie de prendre une mauvaise décision ou de faire croire que dans le fond, tu dois te shrinker, rapetisser ta business. Tu sais, comme là, tu vas être capable de revenir puis de faire oh non, c'est vraiment pas ça. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait trois grandes résistances qui fait que je vais avoir tendance à c'est trois grandes résistances qui fait que je ne suis pas en ligne même si je veux être en ligne. Parce que la plupart des filles que je vais rencontrer vont me dire, ben moi, je suis en ligne. En tout cas, j'ai envie d'être en ligne. Puis des fois, je leur dis, est-ce que tu vas être capable de faire les actions même quand ça va faire mal? Est-ce que tu vas être capable de continuer dans ton chemin même s'il y a des résistances? Puis souvent, les filles vont dire oui, oui, oui. Puis là, elles arrivent dans le chemin, puis là, ça se passe pas comme ça parce qu'elles ne sont pas réellement all-in. Même si elles le veulent, elles ne le sont pas. Et j'ai réalisé que moi aussi, je tombe là-dedans. C'est que j'ai envie d'être all-in, mais j'ai plus peur que confiance. J'ai plus peur que j'ai de la foi. Tu sais, c'est exactement quand mon chum joue au poker puis qu'il se met all-in. C'est sûr qu'il y a une petite partie de toi là au poker qui est comme ah, j'ai-tu fait la bonne affaire? Mais quand il le fait, il doit faire sentir à tout le monde autour de lui que il y croit vraiment. C'est ça qui fait que il peut gagner. Parce que si il est vraiment en profonde confiance à l'intérieur de lui, ben ça se peut qu'il y ait beaucoup moins de gens qui jouent, donc ça peut l'avantager. En même temps, on peut pas être sûr à 100% qu'il va gagner, mais en même temps, il le sent à l'intérieur de lui qu'il doit faire ce move-là. Fait que des fois, on est en business et on le sait à l'intérieur de nous qu'on doit faire un move. On le sait à l'intérieur de nous qu'il y a un appel qui est à l'intérieur de nous qui est plus grand. On sait pas toujours d'où ça vient, c'est pas toujours logique. Des fois, ça nous fait un peu freaker puis capoter, mais on le sent. On le sent qu'on doit y aller. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que une journée, on veut y aller, le lendemain, on veut plus y aller, l'autre journée, on y va, l'autre, on y va pas. On n'est pas à ligne. Si une journée, tu y vas, puis le lendemain, tu recules, ça marche pas. Tu peux pas faire deux pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière. Mais attends un peu. C'est normal que on vive ça puis qu'on ressente ça. Mais la journée que tu vas décider d'avancer, puis que tu n'auras pas peur de reculer. Parce que peut-être que reculer, tu vas juste avoir accepté que ça fait partie de ton chemin. Puis en fait, tu recules pas. C'est que des fois, on pense qu'on recule, mais on recule pas, on avance. C'est juste que on doit juste accepter qu'il peut y avoir des échecs pendant qu'on avance. Que ça se peut que ça te prenne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 essais. C'est vraiment la même chose que Thomas Edison quand il a justement créé son ampoule. On le sait que ça y a pris du temps avant de créer son ampoule, là. On en parle souvent de ça que Thomas Edison il a échoué 10 000 fois avant de réussir à fabriquer son ampoule. Puis il disait, ben, j'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui fonctionnent pas. Donc,
C'est vraiment intéressant, mais une chose est sûre, par exemple, c'est qu'il a suivi son instinct, il a suivi son intuition, il savait qu'il allait être capable de le faire, mais il savait juste pas encore comment, fait qu'il a essayé, puis ça a pas marché, puis il a essayé, puis ça a pas marché, mais il avait tellement la foi que Colin, il a continué. Mais nous, des fois, ça a pas marché une fois, bon, ben ça a pas marché. Fait que là, on pense que c'est notre appel qui est pas bon. On pense que c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui est pas bon. C'est pas ça, c'est bon. C'est juste que c'était pas le bon chemin. C'était pas, c'est juste qu'il y a une autre façon d'arriver à ses fins. Il y a une autre façon d'y arriver. Donc, la première chose, c'est d'aller voir c'est quoi les résistances qui fait que on veut être en ligne, mais ça marche pas. Première chose, c'est le mental qui calcule. Le mental, quand il est en train de se mettre à faire plein de calculs, on est complètement à côté de la traque. Et ça, il est bon pour ça. Parce que quand moi, récemment, j'ai eu des appels de certaines choses que je sais, que je sens que je veux mettre en place, que c'est pas encore tout à fait là, mais c'est mon mental qui me joue des tours. C'est mon mental qui me dit, OK, mais Steph, ça va-tu être vraiment payant? Mais Steph, ça va-tu vraiment marcher? Steph, est-ce que ça va te rapporter assez vite? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va te permettre de faire autant d'argent qu'avec tel programme ou telle formation? Puis là, le mental se met à faire plein de calculs. Tac, 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 tac. Et là, c'est une résistance majeure qui fait que tu peux pas être all-in. Tu peux pas être all-in si tu es toujours en train de faire des calculs parce que c'est complètement l'opposé de ça. Bon, on s'entend qu'au poker, oui, il y a une certaine forme de calcul qui est là, que il y a un facteur chance, mais il y a un facteur réel aussi, tu sais. Mais en même temps, c'est que si tu es toujours pris là-dedans, toujours, puis t'écoutes pas ton intuition, ben, ça se peut que ça marche jamais. Ça se peut que ça marche jamais parce que tu es tout le temps en train d'essayer de te convaincre que c'est peut-être pas ça la meilleure solution. Tu es toujours en train de te convaincre que c'est peut-être pas ce que tu dois faire. Fait que c'est super important d'être capable de réaliser que ça, c'est une résistance majeure. Résistance numéro 2, c'est la pression extérieure. On se met souvent, oui, une pression qui est intérieure, mais liée à la pression extérieure, à notre perception intérieure de la pression extérieure aussi. C'est que, OK, mais si je décide de faire ça, c'est quoi l'impact que ça a pour mon équipe? C'est quoi l'impact que ça a pour mon chum? C'est quoi l'impact que ça a pour mes partenaires actuels? C'est quoi l'impact que ça va avoir sur mes enfants? Puis on est tellement en train de penser à la réaction des gens quand on va leur annoncer cet appel-là qui est là, qu'on se dit, ah non, 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 non. Je sais déjà ça va être quoi la réaction. On pense qu'on sait déjà c'est quoi la réaction des gens, mais combien de fois est-ce que ça m'est arrivé de partager à quelqu'un autour de moi quelque chose que je ressentais au plus profond de moi-même, mais que je m'empêchais de dire parce que j'avais donc bien peur, puis finalement j'en parle à la personne, genre quasiment les yeux fermés, là, tu sais, quand t'es comme, ah, je sais que ça va faire mal, tu sais, la peur du rejet, la peur de l'abandon qui est là, puis t'es comme, oh my God, puis finalement la personne est comme, ah ouais, hein, mais je le sentais. Qu'est-ce que ça veut dire, je le sentais? Ben, je le sentais. Je sentais que c'était ça qui t'appelait. Je sentais que tu allais me partager ça. Je sentais qu'il y avait des changements qui s'en venaient. OK, tu le sentais. Donc, les gens ressentent beaucoup plus ce qu'on pense, ce qu'on souhaite. Donc, à quelque part, on se met tellement une pression interne liée à la pression externe qu'on s'empêche d'y aller all-in. C'est quoi ton plus grand rêve, là? C'est quoi que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu veux réellement produire autour de toi? Puis es-tu réellement all-in? La troisième grande résistance, c'est la peur de tout perdre. La peur de perdre ce que tu as créé, la peur de perdre ce que tu as bâti. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui revient énormément souvent dans mon parcours, dans mon chemin, la peur de perdre. La peur de perdre ce que j'ai, la peur de perdre ma communauté, la peur de perdre ce qui a bien marché pour moi, la peur de perdre ce que j'ai bâti comme héritage, la peur de perdre toutes ces années de travail, la peur de perdre ma crédibilité, la peur de perdre tellement de choses que à un moment donné, à force d'être dans cette peur-là de perdre, on ne peut pas se concentrer sur le désir de gagner, celui où est-ce que tu fais confiance en ce que tu as en dedans de toi, que tu fais confiance en ta foi, que tu donnes la permission intérieure de briller à l'extérieur, tu sais.
C'est ça, en fait, qui se passe. Puis moi, cette peur-là, elle est tellement grande et tellement là souvent que ça me fait chier, tu sais. Je le sais, des fois que je vais me raconter de la bullshit juste pour être sûr de pas perdre. Juste pour être sûr de rester dans la bonne track, dans le bon chemin, alors que dans le fond, on est ici sur Terre pour expérimenter des choses. On est ici sur Terre pour vivre pleinement. On est ici sur Terre pour tester ce qui vibre à l'intérieur de nous. Fait qu'à un moment donné, on se met de la pression, puis on procrastine sur ce qu'on sait qui est important pour nous. On investit dans tout sauf dans notre cœur, dans ce qu'on veut vraiment. On cherche la permission extérieure. On regarde ce que les autres font en se disant, ah, peut-être que moi aussi, je devrais me mettre à faire ça parce que ça pourrait marcher plus. Ça, c'est des calculs de notre mental au lieu d'honorer son vrai canal à soi-même. Donc, ce qui est important, là, c'est d'être capable de détecter les choses qu'on se raconte, de détecter les faussetés, de détecter ce qui est fake, de détecter que, Colin, on se fait croire qu'on n'a pas d'argent, on se fait croire qu'on n'a pas de temps, on se fait croire que si, on se fait croire que ça, mais dans le fond, la vraie vérité, c'est qu'on s'est pas dit oui à 100%. Parce que dire oui, c'est se dire oui à 100%. Dire oui à son appel. Dire oui à s'aimer parce que c'est de s'aimer que d'être capable de faire ce genre de move-là. Et quand on se dit oui à 100%, automatiquement ça s'ouvre. Automatiquement, on parle avec plus de puissance parce qu'on n'est plus dans la peur que ça marche pas. On l'a comme accepté. On a décidé de laisser notre mental de côté. On a décidé de laisser la pression extérieure de côté. On parle avec plus de puissance. On attire plus d'opportunités sans courir. On se sent aligné dans notre message, dans notre branding, dans nos décisions. Il y a tellement un alignement qui est plus puissant. Il y a tellement un alignement qui est plus fort. Est-ce que tu l'écoutes vraiment, cet appel-là à l'intérieur de toi? Est-ce que tu l'écoutes vraiment, cette petite voix-là qui se promène entre ton cœur et ton ventre? Puis, tu le sais que tu dois aller dans cette direction-là. Tu le sais que tu dois partager ta voix plus. Tu le sais que ça que tu dois mettre en place, mais tu penses à tes obligations, à tes paiements à faire, à ta pile de responsabilités. Tu te poses la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher pour moi? Et là, tu perds la première question la plus importante qui est, si j'étais vraiment all-in, qu'est-ce que ça me permettrait? Si j'étais vraiment all-in, qu'est-ce que ça changerait? Si j'étais vraiment all-in, qu'est-ce que je pourrais créer? Et juste en fermant les yeux un instant, tu es capable déjà de voir des choses. Puis je suis comme, pour vrai, on s'empêche vraiment ça. On se prend vraiment au sérieux à ce point-là. C'est fou comment l'ego prend de la place. C'est fou comment on s'empêche de réaliser des grandes choses par peur, des peurs humaines qu'on s'est créées. Puis c'est correct de les ressentir, là, puis c'est correct d'avoir peur, mais on passe à côté de quelque chose de fort. On passe à côté de quelque chose de tellement important. Puis souvent, on l'a déjà été, cette personne-là. C'est ça l'affaire. Tu sais, moi, récemment, je regardais ça, puis je me disais, crème qu'à 20 ans, je me trouvais hot. Puis j'ai eu cette espèce de feeling-là, genre, où est-ce que je partageais ça, genre, à mes amis. Hey, j'ai downgradé, on dirait. Puis là, mes amis étaient comme, mais voyons, t'as pas downgradé, Steph, là, t'as pas... Je suis comme, ouais, j'ai vraiment downgradé. Puis là, je me tapais dessus en me disant, crème, j'ai vraiment downgradé. Parce que quand j'avais 20 ans, là, je ressentais un appel, il n'y avait pas de logique, puis c'était go, on y va, all in. C'était comme, je ressentais l'appel qu'il fallait que je parte en France. Go all in, je pars en France, je prends 3 semaines de vacances à radio, ciao, bye. J'ai ressenti l'appel que je devais déménager 1 an en Australie. Je suis partie 1 an en Australie. J'ai ressenti l'appel que je devais envoyer mon CV à Rouge FM. J'ai envoyé mon CV à Rouge FM. Je me posais pas toutes ces questions-là que j'ai commencé beaucoup à me poser dans les dernières années par rapport aux responsabilités, par rapport à la business qui grossit, par rapport... Je me suis mis à me poser tellement trop de questions, mais tellement trop de questions, que ça a créé des résistances. Et c'est pour ça que récemment, je me posais la question si j'avais downgradé. Puis avec du recul, je n'ai pas downgradé. J'ai évolué. Puis aujourd'hui, c'est juste que j'ai plus de conscience, fait que je le réalise, puis je le vois
à tellement rapidement que je suis en train de m'auto-saboter parfois ou que je m'écoute pas ou que c'est ça qui me fâche. Parce que je me disais, ouais, j'étais pas de même à 20 ans, mais à 20 ans, j'avais pas non plus nécessairement cette conscience-là des responsabilités, cette conscience-là euh, que c'est que de créer quelque chose de gros, tu sais, je m'en foutais, il y avait pas, tu sais, ça, c'était pas la même chose. Donc, il y avait des choses aussi que j'avais à apprendre à ce moment-là dans ma vie, tout était pas parfait. J'ai l'impression de m'ennuyer des fois de cette partie-là de moi, mais elle existe encore, elle a toujours été là, c'est juste que j'ai fermé le son. J'ai fermé le volume. Je l'ai mis tellement, tellement bas la toune qu'à un moment donné, je l'entendais plus moi-même. Mais en même temps, tu peux toujours décider de remonter le volume de la chanson que tu as le goût d'écouter haut et fort. Fait que c'est ça aussi, c'est que si tu veux changer ta vie, tu peux la changer à partir de maintenant, tu peux la changer dans la prochaine minute si tu veux, tu peux la changer dans la prochaine heure, tu peux la changer dans la prochaine journée, tu peux la changer dans le prochain mois, dans la prochaine année, mais en autant que tu sois all-in. Et si tu étais all-in, qu'est-ce que ça permettrait? Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que je vois trop de femmes en ce moment avoir des grands rêves, mais ne pas aller de l'avant parce qu'il y a tellement de résistance, tellement de choses du mental qui les empêchent. Moi-même, j'ai été là-dedans, puis c'est pas tout réglé, puis c'est pas tout parfait, puis il y a encore des bullshit que je découvre un peu chaque jour de ah ouais, tu te racontes ça, Steph, puis tu t'es fait à croire que c'était vraiment ça. Ah ouais, tu te racontes ça, Steph. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut juste être capable de reconnaître les signes de nos résistances, puis d'être capable d'y aller une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Puis si tu le ressens, cet appel-là qui est fort, que tu sens que tu es à un prochain niveau de ta voix, un prochain niveau de ta business, que tu as envie d'être en connexion avec ce qu'il y a en dedans, puis que tu as envie d'avancer sans tout le temps avoir peur, ben c'est pour ça que j'ai créé aussi le Mastermind Signature. C'est venu d'un espace où je me sentais complètement déboussolée par tout ce qui se passait à l'extérieur, le marketing, la façon de développer les business, puis j'étais comme wow, je me sens désalignée, je suis pas bien là-dedans, je suis pas bien dans ce système-là, je suis pas bien avec ce style de marketing-là, la façon de communiquer pour attirer l'attention, ça venait comme beaucoup me challenger et c'est venu de cet espace-là parce que signature, c'est d'être capable de créer ta signature à toi, pas celle des autres. C'est qu'en fonction de ton énergie, en fonction de ta personnalité, comment est-ce que tu peux rallier tes communications? Comment tu peux rallier ton modèle d'affaires, ton entreprise pour être capable de vivre une croissance qui est saine? Et tu n'as pas besoin de diminuer tes revenus pour pouvoir y arriver. T'as pas besoin de te faire croire que tu as besoin de moins de ci, puis de moins de ça, puis plus de ci, puis plus de ça. C'est pas ça. C'est la solidité qu'on a à l'intérieur de nous quand on est all-in profondément. Puis quand on se permet d'écouter ce qu'il y a en dedans, là. Le reste, on s'en fout. Le reste fonctionne. Le reste fait juste s'amalgamer, puis voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai envie de te partager que tu peux y aller all-in en ce moment, que c'est le temps, que c'est le moment, et que si tu as envie de le faire de manière accompagnée, ben je t'invite à remplir le formulaire. Ça commence le 29 avril. Donc, si tu as envie de faire partie de ces femmes-là qui ont besoin d'écouter l'appel qui est là, qui est fucking fort, puis que tu le sais que ton mental prend de la place, que tu le sais que ton système nerveux, il essaie de te jouer des tours, que tu le sais que tu te racontes de la bullshit, mais en même temps, il y a de quoi qui est là à l'intérieur de toi. Tu veux créer un mouvement beaucoup plus grand que ce que tu as. Tu veux être la référence dans ton domaine. Tu as envie d'être capable de faire grossir ce que tu as, mais sans t'épuiser, sans sacrifier tes valeurs. Ben, signature, c'est pas ce qu'il te faut. Parce que si tu l'as pas, tu vas être dans la merde. Non, c'est ce que tu as envie d'avoir pour continuer la suite de ton chemin. Fait que je t'invite à remplir le formulaire. Je rencontre les femmes que je sens qu'elles sont prêtes pour le processus. Je dirais que depuis le début, j'ai reçu énormément de formulaires de femmes incroyables, de femmes exceptionnelles. Euh, Puis je cherche vraiment, vraiment, vraiment certaines femmes de manière très
précise. Donc, je prends le temps de regarder tous les formulaires. Si le mastermind n'est pas fait pour elle, je leur dis, voici ce qui pourrait peut-être être intéressant pour toi. J'ai quelque chose pour toi, j'ai rien pour toi. Tu sais, ce qui est important, c'est que si ce message-là connecte avec toi, puis que tu le sens que tu es à une croisée des chemins, you know it, you feel it, tu sais, je veux dire, tu le sais, tu le sens, ben signature, c'est clair que ça peut être un accompagnement pour toi. Donc, je t'invite à remplir le formulaire si ça t'intéresse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider si tu as envie d'être all-in. Si tu as envie de te dire oui à 100% dans ce qui est là pour toi actuellement. Même si tout n'est pas clair, ce qui est le plus important, c'est de t'écouter dans le moment présent. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast-là. Je t'invite à faire un 5 étoiles et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!